Salut les Deep Investors. J'espère que vous êtes bien réveillés, parce que le marché nous a offert un réveil explosif. Le Bitcoin vient de faire un bond de 3% en seulement 15 minutes, et l'Ethereum est repassé au-dessus des 1900 $. Mais attention, est-ce que c'est le début d'une vraie reprise ou simplement un feu de paille avant une nouvelle correction? Aujourd'hui, on décortique tout. Analyse en temps réel du Bitcoin et de l'Ethereum, les indicateurs techniques à surveiller, et je vous partage 3 news absolument majeures qui vont secouer le secteur cette semaine. Prêt pour ce point marché? C'est parti! On commence avec le boss, le Bitcoin. Ce matin, à 10h13 précisément, le Bitcoin a franchi le seuil des 66 000 $ après une hausse de 3% en seulement 15 minutes. Une vraie surprise pour beaucoup de traders qui s'attendaient à une continuation baissière. Au moment où je vous parle, le Bitcoin s'échange autour de 66 200 $. Mais regardons ce qui se passe derrière ces chiffres. Selon les données de CoinGlass, cette hausse a provoqué des liquidations massives, pas moins de 129 millions de dollars ont été liquidés sur les 4 dernières heures, dont 125 millions de dollars de positions short. Autrement dit, ceux qui pariaient sur la baisse se sont fait piéger. Maintenant, regardons les indicateurs. Les taux de financement, qui étaient négatifs depuis plusieurs jours, sont repassés en territoire positif pour le Bitcoin. Mais attention, l'analyste indépendant Axel souligne que les données Realized Cap de WAV montrent que l'offre disponible diminue, mais que les nouveaux capitaux ne sont pas encore au rendez-vous. La plus grosse cohorte de détenteurs est constituée d'acheteurs récents, actuellement en perte, qui sont forcés de conserver leur position. Tant que cette situation persiste, le marché reste en mode défensif. Niveau clé à surveiller absolument. Support. 60 000 $ est un support majeur. Une banque institutionnelle a même identifié ce niveau comme un point de retournement potentiel. Résistance, la résistance immédiate est à 67 200 $. Au-delà, le vrai mur se situe à 82 000 $, identifié comme une forte résistance par les analystes d'Institutional. Autre info fascinante. Sur Polymarket, la probabilité que le Bitcoin touche 68 000 $ d'ici le 1er mars est montée à 65%. Les paris sont ouverts. Passons maintenant à l'Ethereum. La deuxième plus grosse capitalisation du marché a suivi le mouvement du Bitcoin, avec un rebond au-dessus des 1900 $ ce matin. On est actuellement à 1920 $. Sur le plan technique, la situation est intéressante. L'Ethereum montre une divergence haussière sur le RSI en données 12 heures. Concrètement, le prix fait des plus bas, mais le RSI fait des plus hauts. C'est souvent le signe que la pression vendeuse s'essouffle et qu'un retournement est possible. Cependant, l'Ethereum fait face à une résistance majeure à 1950 $, avec une ligne de tendance baissière bien marquée sur le graphique horaire. Une cassure au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie vers 2020 $, voire 2120 $. Mais ce qui est vraiment frappant en ce moment, c'est le comportement des baleines. D'un côté, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a vendu environ 17 000 ETH ce mois-ci, pour une valeur d'environ 43 millions de dollars. Ces ventes ont été exécutées en petites transactions via le protocole COP pour minimiser l'impact sur le marché, mais ça reste un signal négatif pour le sentiment général. De l'autre côté, on a Bitmain Immersion Technologies, une société minière, qui a massivement accumulé. Ils détiennent maintenant environ 4 420 000 ETH, soit 3,66% de l'offre totale. La plupart sont en staking, mais cette position crée des pertes latentes de plusieurs milliards après la chute récente des prix. Niveau à surveiller pour l'ETH. Support, la zone 1800-1880 $ est un support historique. Une clôture journalière en dessous ouvrirait la voie vers 1600 $. Résistance, 1950 $, puis 2020 $, et enfin 2180 $. Première news, les ETF Ethereum subissent des sorties massives. Les ETF spot Ethereum ont enregistré des sorties nettes de près de 50 millions de dollars sur une seule séance récente. C'est du jamais vu depuis plusieurs semaines, et ça pèse évidemment sur le sentiment de marché. Les investisseurs institutionnels semblent vouloir prendre leurs bénéfices ou réduire leur exposition en cette période d'incertitude. Deuxième news, Vitalik Buterin continue de vendre, et ça fait parler. On en a déjà parlé dans l'analyse, mais c'est important de le remettre en perspective. Depuis janvier, Vitalik a réduit ses avoirs d'environ 17 000 ETH, soit 43 millions de dollars, pour financer des projets de confidentialité et de sécurité.
Il avait annoncé cette allocation en janvier, en précisant que les fonds seraient déployés progressivement sur plusieurs années. Mais le timing coïncide avec une chute de 37% du prix de l'Ether, ce qui alimente les spéculations. À noter qu'il vend via coprotocole en petits lots pour limiter l'impact, donc ce n'est pas une vente panique, mais ça reste un sujet de préoccupation. Troisième news, le marché des dérivés montre un tableau contrasté. Malgré le rebond d'aujourd'hui, la plupart des altcoins ont encore des taux de financement négatifs. Ça veut dire que les shorts continuent de payer pour maintenir leur position, et que le sentiment général reste baissier sur l'ensemble du marché, même si le Bitcoin et l'Ethereum s'en sortent mieux. C'est un signal important, le rebond n'est pas encore confirmé sur l'ensemble du marché. Vous l'avez vu, le marché est à un tournant critique. On a un rebond technique encourageant, porté par des liquidations de short et une divergence haussière sur l'Ethereum. Mais en face, les fondamentaux restent fragiles, vente de Vitalik, sortie des ETF, taux de financement toujours négatif sur les altcoins, et une défiance générale qui persiste. Alors, que faire? Restez discipliné. Surveillez vos niveaux clés. 60 000 $ pour le Bitcoin, 1880 pour l'Ethereum. Tant que ces supports tiennent, on peut envisager l'avenir avec prudence. Mais ne vous emballez pas sur un simple rebond technique. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair en ce mardi chargé, lâchez un like. Ça m'aide énormément et ça me motive à décortiquer l'actu pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains mouvements du marché. Les Deep Investors, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, gérez votre risque et prenez soin de vous. Salut!